demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi 9 juin, les personnels de Saint-Jean-de-Dieu ont manifesté aujourd'hui. Le militant écologiste Alternativa ANV Rhône, qui avait décroché le portrait d'Emmanuel Macron à la mairie de Villeurbanne, est jugé en appel. Des trompes d'eau hier soir sur Lyon et le Rhône, plusieurs voies inondées. La concertation va débuter dans 2 semaines, le 20 juin. Le futur de la presqu'île se dessine avec plusieurs scénarios. Explication avec Grégory Doucet et Camille Auget dans cette édition. L'aéroport de Bron accueille pendant 3 jours le salon France Air Expo. L'aviation du futur et ses nouvelles initiatives dédiées à une aviation plus responsable sont au cœur de ce salon. Et puis le retour à l'Olympique lyonnais d'Alexandre Lacazette. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les personnels de Saint-Jean-de-Dieu vont manifester aujourd'hui dans cet établissement. Un service d'hospitalisation adulte et une unité de gérontopsychiatrie vont fermer cet été, faute de personnel. Les syndicats appellent les personnels à se rassembler devant l'hôpital entre 12h30 et 15h. Selon la direction, en psychiatrie adulte et infanto-juvénile, une 60aine de postes infirmiers sont actuellement vacants, 15% des effectifs, mais aussi une 20aine de postes en médecine, soit 20% des effectifs. Condamné en mars 2021 à une amende pour avoir décroché le portrait d'Emmanuel Macron en mai 2019 à la mairie de Villeurbanne, Charles Delacombe, militant écologiste d'Alternativa ANV Rhône, avait fait appel. Une nouvelle audience a donc eu lieu hier. Le militant ne conteste pas les faits. D'autres décrocheurs avaient fait la même chose ce jour-là dans les mairies des 6e et 7e arrondissements de Lyon pour dénoncer l'inaction du président de la République et de son gouvernement face à la crise climatique et sociale. Son avocate a rappelé hier que le portrait de Villeurbanne n'avait été décroché que quelques minutes. La liberté d'expression a aussi été mise en avant une nouvelle fois. L'avocat général a de son côté demandé la confirmation du jugement de première instance, soit 500 € d'amende. La décision sera rendue le 6 juillet. Des trompes d'eau sont tombées sur Lyon et le Rhône en un temps très court hier en fin d'après-midi. Plusieurs accrochages matériels ont été signalés sur l'A43. À Saint-Symphorien-d'Ozon, les ruelles du village ont été inondées. Dans ce secteur, une 20aine de centimètres est tombée en l'espace d'un quart d'heure. Les pompiers ont opéré une 30aine d'interventions au cours de la soirée. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Dans 2 semaines, la concertation sera lancée. Le futur de la presqu'île se dessine. La ville et la métropole ont imaginé 2 scénarios pour apaiser ce secteur de la ville, compris entre les Pentes et la place Carnot. 9 premiers secteurs concernés font l'objet de travaux en 2023-2024. La montée Saint-Sébastien, la rue de la Martinière et la place Rambaud, le secteur La Platière-Messonnier, le secteur Garet-Bas d'Argent, Ferrandière-Tupin-Quatre-Chapeaux, la rue de l'ancienne préfecture, la place Gourjus, la rue Émile Zola et enfin le secteur Antoine Volon, Sainte-Hélène, rue du Plat. Le projet sera présenté en réunion publique début juillet. La requalification de la presqu'île passe par la végétalisation. Les déplacements en voiture ne représentent que 15% des déplacements quotidiens dans ce secteur de la ville. Et la tendance sera encore à faire reculer la place de la voiture sans pénaliser le commerce. Camille Auget, adjointe au commerce, à l'artisanat et à l'économie durable. La presqu'île, c'est la plus grosse polarité commerciale de la région. Donc c'est quelque chose évidemment dont on a pleinement conscience et qui est pleinement pensé dans le projet. Et notamment parmi les objectifs du projet, il y a le fait de préserver cette vie commerçante, ce dynamisme-là, c'est très important. Et c'est aussi des choses qui se retrouveront dans la concertation puisqu'il y aura des temps des temps dédiés aux commerçants dans la concertation pour les écouter et pour pouvoir justement ajuster avec eux et voilà, répondre aux problématiques, aux questions qu'ils pourraient avoir. On va aussi par ailleurs, par exemple, lancer une étude qui va permettre d'objectiver la situation, par exemple sur comment les clients viennent en presqu'île. C'est important pour nous d'avoir cet état des lieux-là. Il y a une réalité et il y a parfois des perceptions qui ne sont pas forcément exactes et correspondant à cette réalité. Donc voilà, c'est important pour nous d'avoir des données propres à la presqu'île sur ce sujet. Quelles peuvent être les pistes de travail justement pour avancer et pour faire en sorte que le commerce ne soit pas trop impacté ? Encore une fois, l'objectif du projet, c'est vraiment déjà apaiser la presqu'île. Et apaiser, c'est aussi apaiser pour les clients. Pour moi, il ne faut pas partir non plus du postulat que notre projet va porter atteinte au commerce. Encore une fois, on aura comme attention et comme objectif aussi de préserver cette vie commerçante, mais c'est pas l'un contre l'autre, c'est plutôt l'un avec l'autre. Et on voit aujourd'hui dans certains centres-villes ou ailleurs dans Lyon que il y a du monde qui vient dans ces artères qui ont pu être apaisées et que les deux ne sont pas forcément antinomiques. Encore une fois, on aura à
cœur d'écouter tout le monde, de prendre en compte tous ces retours. Mais pour moi, l'apaisement, c'est aussi l'apaisement pour tous ceux qui profitent de la presqu'île en tant que clients et aussi d'ailleurs en termes de qualité de travail pour les commerçants eux-mêmes. Vous avez des exemples d'apaisement réussi dans d'autres villes européennes? Vous avez étudié ça un petit peu? On a regardé, effectivement, après chaque ville a sa spécificité. Je sais que Lille, Bruxelles sont des exemples réussis. Il y a aussi des centres-villes qui sont apaisés depuis des années et des années. J'ai en tête Dijon, par exemple, que je connais plus spécifiquement. Mais encore une fois, on a à Lyon une polarité, une spécificité, et pour moi c'est important de partir des données de la situation lyonnaise pour travailler. La concertation est de mise, mais pas question de partir d'une page vierge. 2 scénarios déjà bien ficelés ont été rendus publics. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. On présente à la concertation 2 scénarios pour la partie transport en commun. Pour faire simple, il y a 2 scénarios qui sont proposés. Un scénario qui est un peu un statu quo par rapport à la situation actuelle, avec quelques aménagements sur certaines lignes, parce que, vous savez, le Citral est en perpétuelle recherche d'optimisation de l'efficacité des transports en commun. Donc quand on voit qu'une ligne, qu'un arrêt serait plus efficace s'il était déporté de 50 mètres ou dans une rue adjacente, eh bien le Citral l'étudie. Donc sur le premier scénario, on reste globalement dans la situation dans laquelle on est, avec quelques menus aménagements. Le deuxième scénario que l'on présente, et qui est aussi celui auquel moi je suis très attaché, c'est un apaisement total de la rue de la République, avec un transfert des lignes de bus fortes qui sont aujourd'hui sur la rue de la République en quai de Saône, et ensuite pour une traversée de la presqu'île, rue de Grenette, donc à 100 mètres d'ici. Mais à ce moment-là, la rue de Grenette ne serait plus autorisée aux véhicules individuels, aux voitures, sauf bien évidemment pour ce qui est des livraisons, parce que ça sera toujours nécessaire d'avoir de la logistique en plein cœur de la presqu'île. Et donc deuxième scénario permet de retrouver une rue de la République, de trouver une rue de la République complètement dédiée aux piétons au mode doux, à l'image de la rue de la République que l'on connaît de la place Bellecour au Cordelier. Ce chantier d'apaisement, il doit d'abord se faire au bénéfice de la marchabilité, c'est-à-dire au bénéfice des piétons. On a l'objectif de faire en sorte que les espaces publics soient beaucoup plus généreux pour les piétons. Si je prends l'exemple à 100 mètres d'ici de la rue de Grenette, qui est un espace, on va dire, assez propice au conflit d'usage. On le voit entre les transports en commun, les piétons qui sortent du métro, les véhicules individuels qui circulent en grand nombre, et puis les piétons ou les cyclistes dans cet espace partagé, mais qui circulent de manière parfois, il faut le dire, un peu désordonnée. Voilà, on a besoin de repenser cet espace pour qu'il soit d'abord au bénéfice des piétons. Donc un travail sur les mobilités pour apaiser, un travail sur la végétalisation aussi pour apaiser, avec comme objectif bien évidemment de mettre en valeur le patrimoine de la presqu'île. On est ici en plein cœur du secteur UNESCO, énormément de bâtiments emblématiques, d'objets patrimoniaux remarquables. On est encore une fois à 100 mètres là, du Palais de la Bourse, Hôtel de Ville n'est pas loin. Enfin, on a énormément de très très beaux objets patrimoniaux sur cette presqu'île. Donc à nous de les mettre davantage aussi en valeur avec ce grand chantier d'apaisement. Et puis bien évidemment, la presqu'île, on le sait, c'est déjà un grand espace commercial. Donc à nous de le valoriser davantage et même je dirais de le dynamiser encore plus pour faire en sorte que cet apaisement puisse bénéficier à tous les professionnels, à tous les commerçants. Donc on aura une attention bien évidemment particulière aux commerçants, faire en sorte que ce chantier d'apaisement il ne soit pas un obstacle aux livraisons, à la logistique, parce que bien évidemment le commerce a besoin aussi d'espace de logistique. Est-ce qu'on peut dire que la piétonisation est en route avec ce projet ? Notamment. Alors cet apaisement il va prendre plusieurs formes. Effectivement, sur certains secteurs, ça sera une piétonisation qui sera retenue probablement. Alors, je rappelle quand même qu'on lance un grand chantier de concertation là dès le mois de juin 2022. Donc, justement, chacun va pouvoir s'exprimer sur différents secteurs. Donc, la réponse, assurément. J'en suis convaincu, pour un certain nombre d'habitantes, d'habitants, d'usagers, de commerçants sur certains secteurs, sera la piétonisation. Mais on envisage aussi la mise en place de zones à trafic limité, avec finalement une circulation automobile qui n'est
plus possible en dehors bien évidemment des riverains et des livraisons. Et puis troisième option aussi pour apaiser, ça sera la révision du plan de circulation de manière à éviter les trafics de transit. Simplement les habitants, les riverains, les commerçants pourront circuler. Et de cette façon, en enlevant le trafic de transit, eh bien évidemment, on apaise considérablement, notamment et prioritairement, la circulation automobile. Si l'hypothèse du scénario B voit le jour, la rue de la République deviendrait complètement piétonne et la circulation rue Grenette serait réservée aux livraisons. L'aéroport de Bron accueille pendant 3 jours du 9 au 11 juin, donc à partir d'aujourd'hui, le salon France Air Expo, rendez-vous annuel de l'industrie de l'aviation générale. Il est destiné aux passionnés, aux pilotes, aux propriétaires d'appareils, aux aéroclubs et professionnels du secteur. Plus de 190 exposants sont présents. Objectif, proposer les dernières nouveautés et innovations, ainsi que tous les services et équipements, l'aviation du futur et ses nouvelles initiatives dédiées à une aviation plus responsable. La Fédération française aéronautique présentera notamment le Vélis Electro, premier avion électrique certifié. On pourra y croiser également des ONG telles que Aviation sans frontières. Grâce à ces avions basés en Afrique, l'association permet de transporter du personnel humanitaire, d'acheminer des produits de première nécessité et d'effectuer des évacuations sanitaires d'urgence. Un appui logistique pour des centaines d'ONG telles que Handicap International, Action contre la faim ou la Croix-Rouge française. Lyon demain, média agitateur d'idées. Alexandre Lacazette repasse la porte du club qu'il a propulsé au plus haut niveau, l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat à Arsenal, où il a passé 5 ans, il vient de signer en effet un contrat de 3 saisons à Dessine. Il sera présenté ce matin, il a passé la visite médicale hier. Lacazette revient à l'Olympique Lyonnais au moment où son club formateur fera une saison sans Europe pour la première fois depuis 1997. La Ligue 1 étant moins relevée que la Première Ligue, Alexandre Lacazette a tout pour être la locomotive lyonnaise durant la prochaine saison. La piste américaine se précise pour le ou les nouveaux actionnaires d'OL Group. 3 candidats américains seraient aujourd'hui en course pour le rachat des actions de Pathé et IDG Capital, un fonds de pension investi dans les Bucks de Milwaukee en NBA, Foster Gillett, le fils de l'ancien propriétaire de Liverpool, ou encore John Textor. Jean-Michel Aulas resterait à la tête de l'OL malgré l'arrivée des nouveaux actionnaires. C'est l'offre de Foster Gillett qui tiendrait la corde. L'Américain deviendrait même actionnaire majoritaire pour un montant de 600 millions d'euros. Jean-Michel Aulas resterait à la tête du club encore quelques saisons, mais plus forcément comme actionnaire de référence. Les 600 millions d'euros seraient utilisés pour une augmentation de capital, en partie pour un désendettement et enfin pour renforcer l'équipe. Entre les 2 prêts garantis par l'État et les crédits pour construire le stade, OL Group présenterait un endettement de 330 millions d'euros au 30 juin 2021. OL Group doit par ailleurs financer la LDLC Arena en cours de construction et qui ouvrira en décembre 2023. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.